Bienvenue dans un nouvel épisode captivant de FS Plomberie et Climatisation. Aujourd'hui, plongez avec nous dans une nouvelle rénovation exceptionnelle dans le quartier prestigieux de Cimiez à Nice. Notre équipe de professionnels s'est attelée à la tâche pour transformer une salle de bain et des sanitaires en un espace pratique et raffiné. Alors suivez-nous de la réception des matériaux à la livraison impeccable du chantier. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec notre nouvel arrivage et notre nouvelle livraison de sanitaires. Comme vous pouvez voir, il y en a quand même pas mal hein. Mais bon, on est chaud là, ça va partir. Hein. Comme vous voyez, on livre le matériel, c'est le gros de l'installation. La livraison au jour d'aujourd'hui, les sanitaires c'est compliqué, il y en a beaucoup. C'est plus comme avant. On désape. Et voilà. On se retrouve avec une multitude d'assemblages de meubles. Ils sont séparés en deux, meuble haut, meuble bas. On vous avait déjà montré ça dans des anciennes installations. Ce type de meuble basque qui est fait en deux fois. On a une partie haute avec un meuble qui est séparé du meuble haut. En termes d'installation, c'est voilà, il faut bien calculer. Hein. Donc vous voyez bien, pour la pose sanitaire, c'est vraiment au jour d'aujourd'hui, c'est des Lego quoi. Par rapport à avant, qu'on avait un meuble, un plan qui était incorporé dessus, un robinet. Là, on se retrouve avec une multitude de modules à agencer. C'est pour ça que la pose sanitaire est beaucoup plus longue par rapport à avant. Vive la plomberie! Vive la France! Allez. Aujourd'hui, on est là pour la nouvelle installation de cette mini salle de bain, mais jolie. On voit bien qu'on est presque à la fin. Nous, on va pouvoir poser, installer, faire la mise en eau. Il reste un petit peu de peinture, un petit peu de boulot pour les élecs. Mais nous, on est à la fin. Donc, on va installer un petit meuble basque avec une colonne, un assemblage de meubles. On va suivre les plans. On voit ici de la décoratrice. La mise en place vraiment pile poil des sanitaires. Idem pour la douche, la paroi de douche. L'installation de cette bombe, une bombe push, clic, clac, push in English, clic, clac et in française. Donc là on installe une bombe push. Pourquoi on installe une bombe push dans cette vasque? Parce que cette vasque, elle n'a pas de trop-plein. Les trop-pleins, il n'y en a pas. Le trop-plein, c'est en cas de surverse. Si on oublie de robinet et que le lavabo se remplit pour éviter qu'il ne déborde. Sur ces vasques, comme ça, ces bols posés, on n'en a pas. Donc du coup, on est obligé de mettre une bombe push. Il n'y a pas de tirette derrière, donc on ouvre. Comme on ferme, c'est à l'installation, donc c'est le style de bombe qu'il faut. De toute façon, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Mais voilà, choisir la couleur qui va avec, c'est sympa. On aura le petit siphon chromé qui va en bas avec. On va vous percer, monter tout ça et vous montrer tout ça une fois de plus avec les essais et la mise en eau. Donc la partie haute, la partie basse, avec la partie qui vient serrer pour rendre étanche notre partie vasque. On va prendre notre petit apprenti, il va attendre que ses bras. Il peut rester comme ça quand même pendant une heure. Oh yeah. Ça c'est pas rien. Donc on vient tout simplement amorcer la vis. Il y a juste à serrer ça. Il n'y a rien à faire concrètement. Voilà, c'est bon. Donc hop, nous avons passé notre découpe pour incorporer donc notre bol qui a été calculé en fonction de nos arrivées, là en l'occurrence de nos évacuations. Nous n'avons plus qu'à le coller et nous allons faire pareil pour la robinetterie. Au froid là, avec la molette. On y est, nouvelle livraison, nouvelle salle de bain, nouveau chantier, nouvelle réception, une de plus. Autant dire qu'en ce moment, on pause, on n'arrête pas. Toujours dans des gammes assez sympas. Là, ça change, on n'est pas dans un corps encastré. En ce moment, on a fait que ça, on a un petit peu changé. Donc, on va vous remontrer une fois de plus tout ça. On voit bien qu'on a installé des meubles, toujours en deux parties. Finition chêne, finition lac et mat. Une robinetterie surélevée, inox brossé en apparent. C'est ce qu'on a ici, qui est très bien. On voit bien qu'on axe le bec à la bombe, au siphon. On va s'adresser ensemble. Comme au cinéma. Pour ces siphons, on va tricher. Pour que ça soit vraiment au millimètre. Pour la partie du meuble basque, on a la partie ici. Un meuble qui vient, un meuble de rangement, même gamme, même finition. Pour la partie meuble suspendu sur le côté, qui va avec la partie meuble lavabo. Assez simple, mais ça marche super bien, très esthétique, très aérien. Pour passer le balai. Et là, on rentre une fois de plus dans cette douche. On a mis une partie fixe avec un passage de 58, ce
qui est à peu près le minimum, hein. 60 c'est le minimum, là on est 58, mais ça marche assez bien pour pas que l'eau sorte. Et sur une profondeur de paroi. Les profondeurs de paroi, quand on a 1 mètre, c'est trop juste. Quand vous faites les douches avec une paroi fixe, c'est vraiment trop limite. Il faut qu'on arrive à peu près 110, 120, c'est bien parce que 1 mètre de paroi, si la paroi s'arrête là, on a quand même des projections d'eau qui sortent, c'est pas top dans le temps, surtout s'il y a beaucoup les enfants, ça rentre, ça sort, les serviettes, voilà. La vie de famille, on sait qu'après au fonctionnement, c'est pas très bien, mais là ça marchera super bien. Et on a cette robinetterie de douche qui est mitigeur thermostatique inox brossé en apparent, idem avec la gamme là-bas comme d'habitude. Cette colonne de douche, on voit bien que par rapport aux autres, on a hop, un petit territoire ici qui est un réglage de la barre en fonction de la hauteur. On voit bien, on peut la régler, la monter, la pivoter, même si on va se toucher le bord, on peut. Là c'est pas mal. Alors moins pour les voisins, mais on peut. Alors ce robinet il servira surtout quand vous êtes tenu avec une arrivée d'eau existante pour pouvoir régler en fonction de la hauteur de la personne. Nous ici on a tout réglé, c'est nous qu'on a créé, donc on a calculé, mais si la robinetterie est trop basse d'origine et que vous ne pouvez pas la changer, ou trop haute, ou qu'il y a même eu une erreur, s'il y a une erreur, et bien voilà, en fait on peut varier et jouer en fonction des gens, même si j'achète un appartement avec la colonne de douche papa, hop, on peut la monter quand on est vraiment très grand. Voilà, c'est très petit, quoi qu'il arrive, on descend. Mais quand on monte au combo, on est coincé. Quand on est comme ça, c'est pas bon là. C'est pas bon quand on se touche comme ça, c'est pas bon. La décoratrice, ça fait 2 niches. Ça, c'est super sympa, je trouve. Pas de produits à installer, ces petites niches ont été réalisées et surtout le carrelage a très bien travaillé. Donc c'est réfléchi, c'est calculé, c'est pas du hasard. On voit bien qu'ici on a 2 carreaux pour régler avec un seul. Et c'est ça qui fait la différence en fait. C'est ces petits calculs. Parce que si on le fait au pif comme ça peut pas rendre comme ça, c'est pas possible. C'est ces petits calculs qui font les finitions qui sont vraiment impeccables. Donc voilà, on a notre robinetterie, notre petite niche. C'est la partie touche qui est très bien. Pas très large mais qui est vraiment très bien dans la longueur, c'est pas mal. On s'arrête que le jeu. De plus. Voilà pour notre prochain chantier. On va aller dans la partie toilette. Vous allez voir, le chantier il est pas fini, il est presque fini. On a cette partie. On avait fait une première vidéo sur ce bâti Geberit, un peu spécifique par rapport aux autres bâtis. Visuellement pour vous c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Non. Avec un bâti extra plat. On a fait comme on a pu par rapport aux attentes. On a installé une cuvette courte. Fixation cachée. Si vous voyez donc ce côté, là sur le côté, on n'a pas de trou avec de raccord de vis. On voit bien qu'il n'y a rien. Pourquoi? Parce que la partie fixation, là, elle est par-dessus. Dans le battant, on a des BTR qui viennent glisser, nous rapprocher le toilette. Ou des fois, c'est par en dessous. Donc ça, c'est pas mal quand on a le toilette visible de côté comme là. Quand il est de face, quand on rentre dans une pièce, c'est pas très grave. Mais là, du coup, on voit rien, c'est très propre. Donc on a cette partie blanc mat qui est pas mal. Avec ce toilette toujours pareil en rim-free. On voit à l'intérieur qu'il n'y a pas de gorge. L'eau arrive, on va le voir si j'appuie. Là. On va bien là, ça pivote ici, là on n'a rien. Donc c'est pas mal, hein. Ça arrive par ici au nettoyage, c'est pas mal, entre le dedans et le dehors on est bien. C'est un abattant extra plat qui est très raffiné, en soft close comme d'habitude. Bon maintenant ça se fait beaucoup, hein. C'est fini les abattants, qui tapé là. Un bouton poussoir qu'on voit pas parce que c'est en peinture mais qui est très beau. Idem de chez Geberit, inox brossé. Voilà pour ce nouveau chantier, cette nouvelle réalisation, nous avons livré ça au client. Pour nous, on est bon, la mise en eau, le raccordement, l'étanchéité, le contrôle a été fait. Et on se retrouve une fois de plus sur un nouveau chantier, aussi sympa. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode avec FS Plomberie et Climatisation. Merci de nous avoir suivis durant cette incroyable transformation à Cimiez. Et si vous avez des questions ou des idées de rénovation, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet ou nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour ne rien manquer de nos futures réalisations. A bientôt pour de nouvelles aventures avec FS Plomberie et Climatisation.